Tu crois que ton couple est solide? Alors explique-moi pourquoi vous vous prenez la tête pour les mêmes conneries depuis 3 ans. L'argent, le ménage, le sexe, la belle famille, etc. Toujours les mêmes guerres, toujours les mêmes blessures. Mais si je te disais que ces disputes ne sont pas là pour vous détruire, elles sont là pour vous réveiller. C'est un signal d'alarme de ton couple. Un appel. Je me sens moins en sécurité, moins vu, moins relié. Ce sont très rarement les grands drames qui tuent un couple. Ce sont les micro-frictions du quotidien. L'argent, le ménage, etc. Aujourd'hui, sur Réveil relationnel, on va passer au crible des 9 disputes les plus courantes dans un couple. Et surtout, je vais te montrer comment les désamorcer avant qu'elles n'explosent. L'argent. En 2024, 68% des divorces précoces citent l'argent comme facteur déclenchant. Mais attention, l'argent n'est qu'un écran. Derrière chaque dispute financière, il y a une peur ancienne, peur de manquer, peur de dépendre, peur de ne pas avoir assez. Tu ne te disputes pas sur un relevé bancaire, tu te disputes sur ta valeur. Solution? Remplacez le mot budget par rêve partagé et mettez tout à plat. Fixez des règles du jeu, qui gère quoi, qui dépense comment, et pourquoi pas un compte commun pour les projets et un compte personnel pour les petits caprices. Parce qu'un couple équilibré, c'est aussi 2 libertés respectées. Posez-vous la question, quelles sont mes et tes valeurs financières? Est-ce que je veux accumuler, profiter, investir? Trouver un terrain commun en conscience. Et maintenant, passons à la deuxième bombe relationnelle, les tâches ménagères. Selon l'INSEE, en 2025, les femmes consacrent encore 2h17 de plus par jour aux tâches domestiques. Et devine quoi, c'est un déséquilibre invisible. L'un voit le chaos, l'autre ne le perçoit même pas. Tu ne te disputes pas pour un torchon, tu te disputes pour être vu. Solution? Faites un audit de charge mentale pendant 48 heures, écrivez tout, même pensez à racheter du PQ. Créez une charte ménage, qui fait quoi, quand, avec quelle tolérance, pas pour rigidifier, mais pour fluidifier. Célébrez les efforts visibles, merci d'avoir passé l'aspirateur. Et surtout, discutez de ce qui est important pour chacun. Si l'un ne supporte pas les portes ouvertes ou la vaisselle sale, l'autre peut faire un petit effort, même s'il trouve ça stupide. Parce qu'aimer, c'est parfois fermer une porte qu'on aurait laissée ouverte. Troisième champ de bataille, le plus explosif, l'intimité. Une étude de l'INSERM en 2024 montre qu'un couple sur 3 vit un déséquilibre de désir. Mais ce n'est pas seulement une question de libido, c'est un signal de l'attachement. Le cerveau n'autorise pas la proximité quand il sent du jugement. Le plaisir ne s'épanouit pas quand il manque de reconnaissance. Ce n'est pas ton corps qu'il ou elle ne désire plus, c'est la connexion qu'il ou elle ne sent plus. La clé, c'est la communication. Parlez de vos désirs, de vos fantasmes, de vos limites. Parlez aussi des moments où vous n'avez pas envie. Sans honte, sans reproche. Et surtout, arrêtez de planifier du sexe. Un câlin sans but, un regard vrai, un comment tu te sens là maintenant, ça c'est bien. Parce que le désir naît dans la sécurité, pas dans l'agenda. Rappelez-vous, le sexe ne s'invite pas, il se cultive par la connexion. Et si on parlait de la plus grande illusion du couple, croire qu'on s'écoute, la communication. Selon une étude de Stanford University, en 2025, 73% des gens écoutent pour répondre, pas pour comprendre. Résultat, on parle, mais on ne se parle plus. Tu ne veux pas qu'il ou elle te réponde, tu veux qu'il ou elle te reçoive, te comprenne. Solution? Appliquez la règle des 3 secondes. Après que ton partenaire a parlé, reste silencieux 3 secondes. Pas pour préparer ta réponse, mais pour laisser ces mots te traverser. Utilisez le « je ressens »,« je vis » au lieu de « tu fais »,« tu es ». Exemple, je me sens ignoré quand, plutôt que tu ne m'écoutes jamais. Fixez une checklist journalière ou hebdomadaire.
5 minutes sans distraction où chacun partage un point de son vécu. Et surtout, écoutez le non-dit, le ton, les silences, les regards. 5e zone de turbulence. Les familles et leurs intrusions. La belle famille. 41% des couples en thérapie citent la belle famille comme source de tension majeure. Pourquoi ? Parce qu'on oublie une règle sacrée. Quand on se marie, on ne fusionne pas 2 familles, on en crée une 3e. Solution ? Instaurer une alliance claire. Nous sommes une équipe, le reste, c'est secondaire. Clarifier les règles ensemble. Visite, fête, cadeau. On dit non, on dit oui. Protégez votre intimité sans exclure, mais en fixant des limites. Et si besoin, créez un signal discret ou un mot-clé pour vous dire entre vous, stop, c'est notre moment à nous maintenant. 6e source de conflit. Comment on élève ou on élèvera nos enfants ? L'éducation. Même sans enfants, vos valeurs éducatives peuvent diverger. Autorité vs liberté, discipline vs bienveillance. Vous ne vous disputez pas sur l'éducation, vous vous disputez sur le monde que vous voulez laisser. Solution ? Parlez-en avant d'avoir des enfants. Listez vos valeurs clés, respect, autonomie, tradition, créativité, et voyez où vous divergez. Et un manuel de parents commun, ce qui est important pour chacun. Et lors de crise, rappelez-vous le pourquoi. Ce n'est ni question de technique ni de justesse, mais de direction vers laquelle vous allez ensemble. 7e tension fréquente, l'espace personnel. Le temps pour soi versus le temps ensemble. En 2025, 58% des couples disent se sentir étouffés ou abandonnés. Paradoxe ? Non. Un couple heureux, c'est 2 individus épanouis. N'oubliez pas que dans un couple, ça n'est pas 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 3. Vous, l'autre et votre couple. Gardez votre individualité. Solution ? Programmez du temps solo, comme un rendez-vous amoureux. Non pas chacun de son côté, mais je prends mon temps perso et je reviens entier. Programmez aussi un « nous » régulier. Pas on est ensemble parce que c'est écrit, mais on est ensemble parce qu'on a choisi de l'alimenter. L'absence rend la présence précieuse. Soyez l'absence qui crée le désir, non le vide. 8e point chaud, restez bien jusqu'au bout, vous allez être surpris. Les réseaux sociaux, ce champ de mine moderne. Un couple sur 2 a déjà eu une dispute liée au réseau. Mais ce n'est pas le like, c'est le doute qui le fait naître. Règle d'or, si tu ne ferais pas une action en présence de ton partenaire, ne la fais pas en ligne. Des solutions ? Établissez ensemble comment vous gérez les amis, les followers. Soyez clair, cette personne ne pose pas de problème tant qu'on en parle. Quand une réaction digitale déclenche une émotion, parlez-en. Ce like m'a touché, parlons-en. Et rappelez-vous que la vraie connexion n'est pas virtuelle. Et enfin, la plus dangereuse de toutes, celle qu'on ne voit pas venir, l'inertie. On s'ennuie. La dispute silencieuse est la plus dangereuse. Selon l'université de Denver, en 2025, les couples qui ne créent plus de nouveaux souvenirs ont 3,2 fois plus de risques de se séparer. Ce n'est pas l'amour qui meurt, c'est la curiosité. Solution ? Proposez une nouvelle expérience commune chaque mois, même petite. Un jeu, une rando, un dîner improvisé. L'essentiel, la nouveauté, pas la perfection. Faites une liste d'envies communes. Choses bizarres, fun, folles que vous essayeriez ensemble. Célébrez les erreurs. Rappelle-toi ce dîner où on s'est trompé et on a rigolé. Ces 9 disputes, elles ne sont pas vos ennemis, ce sont des messagères. Chaque fois que vous vous battez sur l'argent, le ménage ou l'intimité, votre couple vous crie « Aide-moi à me sentir en sécurité avec toi ». Et la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de tout résoudre. Vous avez juste besoin de changer la question. Pas de « Pourquoi tu fais ça ?», mais plutôt un « Qu'est-ce que tu as besoin que je comprenne ?» C'est là que tout bascule. Si cette vidéo vous a parlé,
Ne partez pas sans agir. Abonnez-vous, activez la cloche et montrez à YouTube que mes contenus vous plaisent. C'est ce geste simple qui donne de la visibilité à Réveil relationnel et qui m'encourage à continuer à vous livrer le meilleur de ce que je sais et de ce que j'ai appris sur l'amour réel, pas celui des contes de fées. Parce qu'au fond, ce qui tue les couples, ce n'est ni l'argent, ni le sexe, ni le ménage. C'est le silence entre deux phrases non dites. Un couple qui se dispute bien est un couple qui grandit.